Finissons avec parenthèse décorative de la créatrice, artisane et artiste Véronique Laloux. Je suis Véronique Laloux, je suis créatrice. J'ai du mal à me définir, donc on va dire artisane, artiste. Voilà, je suis un peu sur le fil entre les deux. J'ai étudié aux Beaux-Arts, j'en suis sortie en 2005 à l'école des Beaux-Arts du Mans. Et ensuite, voilà, j'ai cheminé de manière professionnelle jusqu'à aujourd'hui où je me suis installée à mon compte voilà, en tant que créatrice et artisane. Après, chacun a son parcours et moi, voilà, j'ai du mal encore à me dire à me définir comme artiste. Je pense qu'il faut un petit peu de temps. Il a fallu un petit cheminement avant de vraiment me dire que j'allais en faire mon activité principale et en vivre. J'étais curieuse. Et ça aide quand on est curieux. Et j'étais parfois assez rêveuse. J'observais beaucoup ce qu'il y avait autour de moi. J'ai travaillé en fait pour promouvoir d'autres artistes. D'accord. Et en fait, à chaque fois que j'avais une rupture de contrat, et ben, je revenais à la création. Et donc, c'était plus fort que moi. En fait, dès que je le pouvais, j'y revenais. Donc, voilà. Il y a un moment où on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, tant qu'à être bien, autant l'y être quand on passe beaucoup de temps, parce que le travail c'est aussi beaucoup de temps dans une vie, donc autant faire ce qui nous parle et ce qui nous plaît. Comme tous les enfants, on a cette imagination vaste, si j'ai le droit de le dire. Est-ce que ça a joué un rôle pour vous? Oui, ça a joué un rôle. Je pense que ça aide aussi à voir la vie sous un autre angle. Par exemple, il y a 2 jours, j'ai fait une photo de mon pare-brise parce que j'y ai vu une méduse, une très belle méduse, et en fait c'était juste une déjection d'un oiseau. Comme quoi la poésie se trouve n'importe où. Mais il faut la regarder, il faut savoir la trouver. Voilà, il y a plein de belles choses et il faut y prêter un peu attention. Ouvrir les yeux et tourner la tête. Et j'aime bien toucher à tout. Et donc j'ai du mal à me spécialiser, même si là, par exemple, dans le cadre de mon entreprise parenthèse décorative, je vais proposer des peintures murales sur mesure, donc ça peut être figuratif ou abstrait, et donc je vais m'adapter au lieu, aux clients ou aux particuliers et à ses souhaits. Mais à la fois, je vais respecter aussi mon univers parce que je ne pourrais pas les peindre n'importe quoi sur commande comme ça. Donc j'ai plutôt une sensibilité pour tout ce qui est on va dire l'impermanence, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas figées, statiques. Ça peut être voilà, les éléments naturels, le vivant. Donc ça reste. Ça, c'est un peu la constante. Après, ça se décline sous plein de choses différentes parce que ça peut être des peintures murales, ça peut être des tableaux, ça peut être des objets décoratifs en céramique, porcelaine. Je travaille sur le métal. J'ai un luminaire là en porcelaine et en grès. L'idée, c'est de faire du sur-mesure et de faire de l'unique ou alors des pièces limitées en édition limitée, mais d'essayer des choses, quoi. Parce que je vois, c'est plutôt la vie sous-marine. Oui, alors l'aquatique, ouais. Mais je pense qu'il y a un rapport à l'eau, à la fluidité, au mouvement, aux éclaboussures. Le poulpe, en fait, c'est un animal qui me fascine. Donc on va retrouver des tentacules ou des choses dans différents projets, que ce soit en sculpture ou en peinture. C'est un animal qui était déjà présent dans mon travail il y a plusieurs années et en fait il est revenu au moment du confinement. Et un animal qui me fascine pour plein de raisons aussi, hein, voilà. Ses capacités d'adaptation, c'est à la fois un animal qui est un peu répugnant mais qui est à la fois très élégant dans ses déplacements, qui peut se mouvoir n'importe où, il peut s'échapper. Voilà, donc je pense que oui, forcément, ça nous parle. Enfin, quand on est créateur, on va vers des choses qui nous inspirent et qui résonnent en nous. Voilà, le rhinocéros s'appelle poussière, donc il y a quelque chose d'instable et qui n'est pas figé, qui est fragile aussi. C'est cette fragilité-là en fait qui me plaît. Je travaille avec la terre, je l'avais travaillée pendant mes études. Et j'y suis revenue depuis 2016. D'accord. Et donc j'adore le rapport, le contact à la terre et le fait que la matière elle prenne vie sous nos doigts, que l'idée elle prenne forme. Et la relation à la terre elle est très forte en fait. Elle est vraiment très forte. Parce que quand on la touche,
suivant dans l'état dans lequel on est, les tensions qu'on peut avoir en la manipulant, en faisant des plaques ou voilà, en allant faire du collage ou quoi que ce soit, du modelage, en fait la terre elle va tout mémoriser, elle s'imprègne de la relation qu'on a eue pendant la mise en forme. Et en fait, elle va tout nous rendre au moment de la cuisson. Donc si elle a été malmenée, en fait, elle va soit fendre, soit il y aura une bulle d'emprisonné et là tout peut éclater. Donc un travail de 9 mois, j'ai travaillé sur des lavabos pendant 9 mois et en fait ça pouvait très bien éclater au moment de la cuisson. Donc il n'y avait jamais rien d'acquis. Et je pense que ça fait aussi écho à la vie, quoi. Est-ce que vous avez une préférence pour le noir et blanc? Pour moi, c'est un vrai défi la couleur. Je trouve que c'est très difficile de marier, d'associer les teintes et donc du coup j'y vais petit à petit. Je ne sais pas si je serai multicolore, mais il y a des touches de couleur, mais voilà. Je travaille avec le métal et l'oxydation du métal. Et je trouve dans cette dégradation-là, il y a une multitude de reflets, de textures, de matières qui sont très intéressantes. C'est aussi en tant qu'artisan, il y a une espèce de relation à la matière qui est importante et de savoir-faire. Et j'aime bien me mettre en difficulté. Et donc oui, ça me plaît de travailler ça de cette manière-là. Et dans la chaîne de production, quand je vais avoir un projet, je vais essayer de limiter ma production de déchets. L'idée aussi, c'est pas de produire en nombre, mais c'est de produire bien et durable. D'accord. Et qu'il n'y ait pas de lassitude pour éviter l'obsolescence programmée, voilà, la lassitude, l'envie de changement. Parce que c'est des matières qui changent déjà. Rien qu'avec la lumière, elles jouent avec la lumière, donc l'instabilité, elle est là. Donc du coup, on évite un peu tout ce qui est lassitude. Et c'est ma conscience à moi. C'est aussi pour ça que je travaille avec la terre. La terre, c'est une matière en fait où rien ne se perd. Donc la terre qui sèche, on va la réutiliser, on va faire de la barbotine, ça va servir de colle pour assembler les pièces. On peut voilà, la réhydrater, refaire un pain de terre. On peut rien ne se perd, quoi. C'est plus logique, je pense, dans notre monde d'aujourd'hui. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés en tant que femme artiste? Je pense que les difficultés, on se met aussi des barrières tout seul. Avant de cibler l'extérieur, déjà, je pense qu'il faut avoir confiance en soi. Et ça va dépendre du tempérament, de l'éducation, de la transmission, de plein de choses. C'est pas forcément inné. Les personnes ne sont pas toujours simples et donc aussi le fait de mettre à son compte, peut-être qu'aussi on peut choisir avec qui on va travailler. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas un quota égalitaire de parité, mais c'est qu'il y ait une reconnaissance du savoir-faire et de la compétence. En fait, j'ai remarqué que c'est plutôt les animaux. Il n'y a pas d'humains dans vos... Si, il y en a une juste derrière. Ah ouais? C'est une plongeuse. Et c'est en relation avec l'eau, encore une fois. Mais oui, le corps humain n'est pas directement présent. Après, j'ai fait des choses, mais qui ne sont pas là. J'ai fait d'autres choses... Sur la partie artistique, on va dire plus personnelle, j'ai la représentation du corps qui soit fragmentée ou qui intervient, qui est présente indirectement. Donc si, le corps est présent, mais de manière plus subtile. Mais je pense que sa représentation est difficile. Le visage, les mains, c'est des parties du corps qui sont difficilement reproduisibles pour moi. D'accord. C'est un moyen détourné d'aborder des choses qui parlent à l'humain sans représenter, quoi. Donc, girl power. Allons-y. Ne lâchons rien. J'incite les gens à s'accrocher.